dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 28 décembre 2021. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle par rapport au domaine qui vous concerne. Ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est également intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, je regarde avec l'oracle G. On va faire un tirage de 9 que je recouvrirai avec l'oracle Lumière. Et on terminera avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte 21 et nous avons la carte numéro 55. Oui, 55, pardon. Alors, la carte 21, donc déjà, l'une va parler notamment de vos émotions. On va parler également d'un événement qui va arriver de manière assez rapide. Hein. Là, on parle d'un avenir assez proche. Souvent, à partir du moment où vous regardez là, la vidéo, dans le mois qui suit. Donc, d'ici fin janvier, il devrait y avoir un événement qui va arriver. Nous avons avec la carte numéro 55. Alors, c'est clairement la carte qui représente l'automne. Donc, on peut parler peut-être aussi d'une période de 3 mois. Donc, peut-être pour certains et certaines, on sera peut-être dans un événement qui va arriver dans les 1 mois et qui aura un impact sur les 3 mois qui suivent. Mais la carte de l'automne, c'est également la carte en lien avec la notion de récolte. D'accord? Donc, il se peut que grâce à cet événement qui va arriver dans les 1 mois, vous récoltiez enfin le fruit de vos efforts ou peut-être que votre patience par rapport à une situation bien particulière sera tout simplement récompensée suite à cet événement. Ça peut concerner tous les domaines. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde. Alors, nous avons la carte 36, donc sentiment de solitude, peut-être pour certains et certaines. Nous avons la carte 46. Alors, qui peut vous concerner si vous êtes un jeune homme, qui peut concerner un jeune homme de votre entourage. 2 fois, hein. Nous avons là cette notion, alors notamment si vous êtes un homme avec un enfant, un garçon, ou peut-être que si vous êtes une femme ou un homme, hein, et que vous attendez peut-être des nouvelles de cet homme-là, parce que ici avec la carte 36, on parle un petit peu de solitude, hein, au niveau sentimental, un petit peu de tristesse ou d'ennui. Peut-être qu'on est en manque d'une personne et il se peut que cette personne-là ait notamment un enfant. Ça peut tout simplement concerner votre enfant aussi, hein, peut-être qui s'est émancipé, qui est parti de la maison. Nous avons la carte 23, donc qui va représenter le domaine professionnel. Nous avons la carte 25 qui là, et en plus elle est en plein centre du tirage, donc on parlera d'exactitude vraiment au niveau du tirage. Nous avons la carte numéro 43 associée au travail. Donc, on va parler pour certains et certaines peut-être d'un projet. Alors, il y a cette notion peut-être de s'ennuyer dans son travail actuel et d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau.
peut-être qu'on va obtenir l'aide d'un homme de notre entourage, peut-être un homme qui a un enfant, ou possible qu'il y ait plusieurs personnes, hein, avec peut-être un homme d'un certain âge et un autre peut-être un petit peu plus jeune. Ou notamment si vous êtes en couple, ça peut tout simplement représenter votre conjoint et vos enfants. Donc il y a l'envie peut-être pour certains et certaines de se lancer dans une nouvelle voie au niveau professionnel, notamment une voie dans le domaine artistique. Alors le domaine artistique est très très vaste, hein. On peut parler de musique, d'écriture, de dessin, de peinture. Ça peut être de l'art, l'art un peu sous toutes ses formes, hein. Cette notion aussi de créativité, où on va créer ses propres choses. Donc peut-être cette notion aussi d'auto-entrepreneur, hein, de faire ses propres créations, ou tout simplement avoir envie de créer sa propre entreprise. Nous avons ensuite la carte numéro 11, le lion, donc qui représente la force, la vitalité, hein, donc vraiment associé au travail là et associé à cet ennui. On vous dit que si vous vous ennuyez notamment là dans votre travail actuel, vous avez largement la force, le courage nécessaire pour passer à l'étape suivante, hein, et peut-être effectuer ce fameux changement. Nous avons la carte numéro 14, donc ce projet de reconversion professionnelle et peut-être à votre esprit depuis un long moment déjà. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Alors ça peut être tout simplement la famille, hein, peut-être parce que vous avez peur, notamment si ça ne fonctionne pas, que tout le monde en subisse un petit peu les conséquences, ou peut-être que ça devrait vous amener à effectuer de gros changements, mais que voilà, le fait que ça impacte d'autres personnes que vous, c'est peut-être aussi ce qui vous retient. Et nous avons la carte 49, alors qui vous représente tout simplement si vous êtes une femme. Alors là, étant donné qu'on a les deux cartes des consultants, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ça vous concerne. On est quand même dans cette notion de d'être soit en couple ou soit dans une relation ou d'être soutenu tout simplement pour certains et certaines par son ou sa partenaire par rapport à ce projet. Donc au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on est peut-être dans cette notion, alors qu'on soit en couple, il y a peut-être cette notion où on a pris peut-être un petit peu de distance, ou on n'a plus trop peut-être les mêmes envies, on n'a plus trop envie d'aller dans la même direction, notamment si pour vous il y a cette envie de changement au niveau professionnel. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour votre partenaire parce que il ou elle aura peut-être du mal à vous suivre. Si on est célibataire et qu'on a quelqu'un à l'esprit, il y a peut-être cette notion où, alors cette personne est constamment à votre pensée, hein, où vous espérez un rapprochement qui pour l'instant n'arrive pas, mais on vous dit voilà, d'y travailler, d'essayer de faire en sorte d'instaurer une communication peut-être un petit peu plus régulière pour éviter justement cet ennui moral. Il y a cette notion de s'ennuyer vraiment de quelqu'un. Donc on va parler là vraiment d'une sensation de manque. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque au niveau de son évolution professionnelle, ça peut être tout simplement un manque, hein, au niveau personnel ou spirituel, notamment si on a des envies de changement dans un domaine particulier parce qu'on ne se sent plus trop à sa place là où on va avoir cette sensation de manque, hein, où on aurait vraiment envie de faire ce qui nous correspond, ce qui nous ressemble, et peut-être qu'on a du mal, hein, à avancer par rapport à ça, ou sans avoir du mal, peut-être un manque de confiance en soi, tout simplement. Mais la carte du lion vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, qu'il va falloir faire preuve de courage et qu'il va falloir vraiment y mettre toute votre énergie parce que ce projet est faisable, hein, ce projet est envisageable, hein, c'est pas un problème. Allez, on recouvre avec l'oracle lumière. Il y a peut-être aussi, pour ceux qui sont en couple, des projets communs, hein, un projet commun, peut-être aussi un projet de travailler ensemble pour certains couples. Ou on a peut-être peur, hein, on a peut-être peur parce que, voilà, d'être déjà ensemble à la maison, d'être ensemble aussi au travail, on a peut-être peur que ça engendre des tensions ou une lassitude de son ou sa partenaire au bout d'un moment. Ça peut être ça. Allez, on va couper. Alors, nous avons la carte 24, la carte de l'été,
et nous avons la carte 49, cadeaux et récompenses. Alors, la carte 24, pardon, de l'été, donc représente tout simplement soit la période d'été prochaine qui va arriver. Elle annonce peut-être notamment aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a cette notion de couple là, donc que ce soit vous, que ce soit un partenaire actuel ou un partenaire espéré ou un futur partenaire, peut-être pour certains et certaines, on va parler là notamment d'une ou de plusieurs personnes qui ont entre 30 et 50 ans. Hein, donc, il se peut tout simplement que ça vous représente. Il y a avec la carte numéro 49, donc la carte 49 qui est la carte des cadeaux, des présents, des récompenses. Donc, il y a peut-être tout simplement pour vous un cadeau qui arrive, une récompense. Ça peut être notamment le fait de recevoir peut-être l'appui, le soutien ou un cadeau d'une personne qu'on a à l'esprit, mais c'est cette notion aussi d'évolution, de gratification. Alors peut-être par le biais du travail, notamment peut-être par rapport à ce futur projet, ça peut être également une gratification ou un cadeau, une récompense sur le plan affectif, soit fait par votre partenaire, soit parce qu'il y a peut-être un rapprochement avec cette personne que vous avez à l'esprit. D'accord? Donc, ça peut être également en lien avec le travail. Hein. On peut parler pour certains et certaines d'une gratification au niveau du travail où on va peut-être reconnaître vos valeurs, vous dire que vous faites du bon travail et il se peut que vous ayez une récompense suite à ça. Hein. Ça peut être des éloges, ça peut être une prime, une promotion, une évolution de poste, peu importe. Allez, on recouvre. Cinq, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte de la chance, donc notamment hein, par rapport à cet état peut-être un peu de manque, de tristesse. Vous avez la chance dessus. Tout à l'heure, on avait à la coupe la carte du cadeau, du présent. Donc, et on parlait également à la coupe tout à l'heure avec le G d'un événement qui va arriver quand même assez rapidement et qui va vous procurer vraiment de la joie, du plaisir sur, voilà, c'est un événement qui va se produire, mais qui ne va pas vous procurer de la joie juste à l'instant T. Hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être un événement qui va vous permettre de vous sentir mieux sur vraiment plusieurs mois. Notamment, ça peut être le rapprochement d'une personne, hein, puisqu'elle est sur la carte du cœur, hein, donc sur la carte du manque affectif. Il se peut tout simplement que ce soit votre partenaire ou que ce soit cette personne que vous avez à l'esprit. Hein, cet événement peut être par rapport à ces personnes-là. C'est également, on va parler notamment, si vous avez des problèmes financiers, d'opportunités de ce côté-là, mais également d'opportunités à saisir au niveau du travail, d'accord? Donc, si vous avez vraiment un projet, ou alors si vous avez tout simplement des envies d'évolution dans votre travail actuel, voilà, les choses devraient être assez positives et il y a un événement assez marquant qui devrait être en lien avec ça. On peut également parler pour certains et certaines d'une rentrée d'argent un petit peu imprévue. Alors, nous avons la carte numéro 50, invitation et sortie. Donc, si vous avez une personne, alors soit votre partenaire ou si vous avez une personne à l'esprit avec qui vous espérez un rapprochement, cet événement, ce cadeau, ce présent, ça peut être ça, tout simplement. Hein. Ça peut être le fait que cette personne se rapproche de vous ou veuille se rapprocher de vous en vous proposant tout simplement une petite sortie ou une petite activité à faire ensemble. Voilà. Ou ça peut être aussi tout simplement un rassemblement entre amis, mais au niveau sentimental, on va parler vraiment d'un moment assez agréable, d'un moment où on va pouvoir se détendre et qui va en plus nous faire du bien au moral hein, par rapport à cette sensation de manque. Nous avons la carte 20, des idées mélancoliques, donc on peut associer avec la carte du cœur et avec la carte de la pensée. Donc,
Peut-être que certains et certaines sont vraiment là dans l'attente du rapprochement, d'un rapprochement avec une personne en particulier. Étant donné que pour l'instant ça n'arrive pas, on est dans cette notion où on y pense beaucoup, mais comme ça n'avance pas, et ben on est un petit peu triste, on est un petit peu mélancolique, mais voilà, cet événement quand même devrait casser cet état un petit peu, cet état d'esprit ou cet état émotionnel. Pas très fun quoi, hein. Donc il faut aussi essayer de c'est peut-être tout simplement cet événement, hein, cette surprise qui va vous permettre de sortir de cet état un petit peu morose, hein. Donc on garde espoir, on garde confiance. Donc il y a pour certains et certaines du coup avec cet événement positif qui va arriver, cette notion de retrouver un petit peu l'équilibre moral, et on vous dit tout simplement que notamment si vous êtes dans une période un petit peu de tristesse, c'est une période passagère, hein. C'est une période où peut-être vous êtes un petit peu replié sur vous-même, mais c'était aussi peut-être nécessaire, hein, parce que ça vous a permis de faire un peu le bilan. C'est peut-être un sentiment de vide que vous connaissez actuellement, mais qui devrait être comblé avec ce fameux événement ou cette fameuse récompense qui vient à vous. Regardez, puis en plus avec, vous avez la carte 52 de la beauté et du luxe. Alors, au niveau professionnel, on est vraiment dans quelque chose de très positif, hein. Donc, soit dans votre travail actuel ou vraiment par rapport à ce projet que vous avez, c'est vraiment, encore une fois, là, tout comme la carte ici, hein, ces deux cartes-là, au niveau professionnel, représentent vraiment le domaine artistique. Donc, on est vraiment dans cette idée de création. Si vous avez vraiment des projets de ce côté-là, il faut pas hésiter, hein, il faut vous lancer. Au niveau sentimental, on a également une belle évolution par rapport à cette personne que vous avez à votre pensée ou par rapport à votre partenaire actuel, parce que là encore, hein, on parle de quelque chose d'assez beau, on parle aussi d'un événement, comme on le disait tout à l'heure, cet événement, ce cadeau, ce présent qui va arriver à vous, va vous permettre vraiment d'adoucir votre quotidien. Ensuite, nous avons la carte 4 de la pyramide qui est sur la carte 25 qui, elle, représente la certitude des événements. Et la carte 4, la pyramide, hein, que vous connaissez maintenant, c'est l'évolution. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, on est dans une évolution vraiment positive. D'accord? On va parler de réussite, on va parler alors d'élévation dans la société ou d'élévation au niveau professionnel. Ça peut également, et puis elle est juste en dessous de la carte invitation et sortie. Donc, il y a clairement une invitation, un événement qui va vous permettre vraiment de sortir, hein, comme je le disais tout à l'heure, de cet état un petit peu morose, de cet état un petit peu de tristesse, qui va vous redonner un petit peu d'espoir par rapport au domaine qui vous concerne. Mais voilà, on est vraiment dans l'aboutissement d'un projet pour certains et certaines, hein, notamment si on était dans cette attente. Ensuite, nous avons la carte numéro 42 de l'intelligence, alors qui est en plus sur la carte du domaine artistique. Je vous parlais tout à l'heure notamment d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir des idées novatrices, créatrices, notamment par rapport à ce peut-être futur projet que vous avez, alors soit au niveau professionnel ou tout simplement au niveau personnel, hein, sans vouloir se lancer de manière officielle. Il y a cette notion où, alors comme je vous dis tout à l'heure déjà, c'est peut-être pour certains et certaines quelque chose qu'on a à l'esprit depuis longtemps, hein, et on vous dit que là, il est temps de reprendre confiance en vous et notamment de vous lancer, mais c'est également avec la carte 42 de l'intelligence, c'est cette notion d'avoir aussi assimilé assez de choses, d'être assez capable, d'avoir les facultés, les compétences et les qualités requises par rapport à ce projet. Donc, on est vraiment dans cette notion de créer, hein, quelque chose. Il y a également, pour certains et certaines, des opportunités peut-être un petit peu hors du commun qui vont se présenter à vous, hein. Tout à l'heure, alors cet événement positif, bon, comme je vous disais, au niveau sentimental, ça peut être un rapprochement avec une personne ou l'invitation ou une proposition de cette personne, mais on peut aussi, cet événement positif, notamment si c'est le domaine professionnel qui vous concerne, on peut parler voilà, d'un présent ou d'un cadeau dans ce domaine-là, hein, soit dans votre travail actuel, que je vous parlais tout à l'heure d'une élévation au niveau professionnel, hein, où on reconnaît vos qualités et vos compétences, donc on décide de vous récompenser, peut-être que vous allez pouvoir gravir les échelons, ou peut-être tout simplement une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir mettre ce fameux projet en place. Nous avons la carte 21 de l'automne qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc,
avec tous ces événements-là, ces propositions qui vont être faites, ce cadeau, ce présent, deux fois, hein, tout à l'heure à la coupe, maintenant ici, on a vraiment cette notion de récolter, peut-être aussi, alors le fruit de ses efforts, ou alors récolter peut-être votre... le fait d'avoir été patient, hein, de prendre le temps, que cette situation puisse enfin évoluer, que ces événements puissent enfin venir à vous. Donc, c'est... il y a clairement, avec les deux fois la carte de l'automne, avec les deux jeux différents, cette notion où vous allez rentrer vraiment dans une période de changement. D'accord? Donc, on est vraiment dans une évolution positive, je le répète, par rapport au domaine qui vous concerne. Nous avons ensuite la carte mauvaise base de départ. Alors, peut-être que cette situation a stagné, voilà, peut-être parce que vous ne vous y êtes pas pris de la bonne façon, que ce soit en lien avec une personne, en lien avec un projet personnel, professionnel. Et il y a quand même la carte de l'intelligence. Donc, cette notion aussi de ne pas avoir abandonné ce projet, parce qu'il est toujours à notre pensée, comme on l'a vu ici, et de se dire tout simplement qu'il y a soit des ajustements à effectuer, ou peut-être revoir la méthode, votre méthode d'approche par rapport à cette situation. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas lâché, on s'accroche quand même à ça, et le fait d'essayer de trouver d'autres moyens, d'autres solutions pour mettre ce quelque chose en place, on vous dit que c'est quand même une très bonne chose, hein. Et nous avons ensuite la carte 46, le repos. Alors déjà, qui peut vous inciter à... c'était déjà dans la guidance d'hier, hein, où on vous disait qu'il faut arrêter de penser, de faire en sorte, voilà, il y avait cette notion où ça tournait vraiment en boucle dans la tête de certains et certaines, et où on vous disait stop, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de tout vouloir contrôler, et il faut laisser les événements également venir à nous, et laisser le temps aussi de temps en temps faire les choses. La carte 46 du repos peut vous inciter à ça aussi, hein, donc à prendre du recul par rapport à cette situation, où tout simplement... c'est la carte aussi qui va parler du calme. Donc, il se peut notamment si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée ou une situation un petit peu conflictuelle, quel que soit le domaine là aussi, on vous dit que la situation va se calmer. C'est la notion aussi d'avoir un peu plus de vitalité, hein, d'avoir le moral un peu plus au beau fixe. Donc on est, hein, n'oubliez pas, hein, la pyramide étant en plein centre, donc on parle d'évolution, et là on parle vraiment d'évolution positive, hein. Et c'est également, pour ceux qui avaient peut-être des soucis au niveau du couple, on vous dit, hein, avec la carte du repos, c'est cette notion aussi de enfin pouvoir se retrouver en couple, enfin, notamment si cette proposition, ce cadeau, ce présent, ça peut être tout simplement qui va être fait par votre partenaire, ou que vous avez peut-être envie de faire à votre partenaire, peut-être pour vous retrouver, hein, pour recréer un petit peu d'harmonie, un petit peu de fusion, va vous permettre tout simplement, voilà, de vous retrouver, hein. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de ne quand même pas lâcher, et de voir si quelque chose n'a pas fonctionné auparavant, ben, d'essayer de trouver une autre solution, d'essayer une nouvelle méthode, ou de trouver un nouveau moyen pour que cette situation puisse enfin évoluer. Voilà, donc on est, même si la situation nous tracasse un petit peu, même si on se sent un petit peu tristouné, il y a cette notion, voilà, où ça va quand même évoluer de manière positive, hein. On parle quand même d'une belle évolution là. Allez, on va terminer avec deux messages de l'oracle des anges. Une et deux. Alors, nous avons la carte nouveau partenaire.
Donc, on va parler de nouvelles rencontres pour les célibataires, ou on peut également parler de nouveaux partenaires. Je vous ai expliqué tout à l'heure cette notion de se retrouver en couple, hein, où le couple reprend un nouvel élan. C'est peut-être cette notion aussi de, voilà, de redécouvrir son ou sa partenaire, parce que on a décidé d'entrer un peu en action et puis de proposer des choses pour redonner un petit peu de peps à son couple. Et nous avons la carte but de la vie. Alors, ici, avec la carte nouveau partenaire, ici, on vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Notamment tout à l'heure dans le tirage, on parlait de solitude, de tristesse, d'ennui moral, notamment si on est célibataire, hein, peut-être qu'on en a un peu marre de cette période de célibat. Et ce cadeau, ce présent, cet événement qui arrive quand même de manière assez rapide, je vous le disais, parce qu'on parle d'un délai d'1 mois, qui va vous procurer de la joie et du plaisir sur les mois qui suivent, c'est peut-être tout simplement le fait de rencontrer une nouvelle personne pour les célibataires. Ou pour ceux qui sont en couple, d'avoir peut-être cette sensation de retomber peut-être amoureux ou amoureuse parce que on redécouvre son ou sa partenaire, hein, parce qu'on a décidé de se donner peut-être une seconde chance. Donc cette carte vous dit clairement qu'il va y avoir l'arrivée imminente d'une personne dans votre vie. Notamment, on vous dit que c'est une réponse à vos prières. Hein. Donc peut-être que certains et certaines, notamment les célibataires, attendaient vraiment l'arrivée de cette personne de manière un petit peu désespérée. Alors, ça peut être un partenaire au niveau sentimental. Ça peut être un nouvel ou une nouvelle amie. Ça peut être un nouveau collègue de travail ou une nouvelle collègue de travail. Peut-être une personne avec qui on va rentrer en partenariat aussi, hein, au niveau professionnel. Ça ne concerne pas que le domaine sentimental. Donc, vous prenez bien en compte par rapport à la situation qui vous préoccupe. On avait notamment deux hommes, hein, au niveau du premier tirage, notamment par rapport à des projets ou par rapport au domaine professionnel. Ça peut être un homme plus ou moins âgé qui intervient dans votre vie et qui va vous aider peut-être soit à évoluer là où vous êtes ou à vous lancer dans un tout nouveau projet. Donc, on vous dit notamment de ne pas chercher à provoquer la rencontre parce qu'elle va se faire vraiment de manière très naturelle, d'accord? Donc, au moment où cette rencontre va se faire, on vous dit qu'il faudra être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, hein, parce que vous allez peut-être ressentir quelque chose de spécial par rapport à cette personne, hein, où on vous dit, quand on vous parle de sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité, peut-être pour certains et certaines, un peu comme si cette personne, on la connaissait déjà ou si on l'avait déjà rencontrée auparavant. Au niveau des significations supplémentaires, alors on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur ou que vous l'avez rencontrée il y a peu. C'est également une carte qui vous dit d'accepter l'aide des autres au lieu d'essayer de vous débrouiller tout seul. Hein. On avait notamment cette aide et ce soutien dans le tirage, donc n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin et à accepter l'aide qu'on viendra vous proposer. C'est aussi le fait que peut-être vos souhaits ou vos prières vont être exaucées par le biais, hein, par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc peut-être que quelqu'un va intervenir par rapport à une situation et que ça va vous permettre d'avoir les réponses que vous souhaitez ou d'avoir le résultat que vous espériez. On peut parler aussi tout simplement, c'est assez joli aussi, de l'arrivée d'un animal de compagnie, peut-être pour certains et certaines. Et qui comblera peut-être cette sensation de solitude, hein, qu'on avait au tout début du tirage. Et la dernière carte, nous avons but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, cette carte est tout simplement en train de vous dire que si vous avez envie de donner, donnez. Voilà, sans rien espérer en retour. Si vous le faites, c'est parce que vous avez envie de le faire. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et c'est cette notion aussi un petit peu de karma. Hein. À partir du moment où vous donnez sans ne rien espérer en retour, à un moment donné, à force de donner, on va recevoir. D'accord? Donc, cette carte est là aussi pour vous dire que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie.
que ce n'est pas la peine de vous tracasser pour chercher à avoir une carrière un petit peu lucrative ou déterminée. Hein, là aussi, les choses vont se faire toutes seules. Je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a cette notion de d'être reconnu dans votre travail, hein, et d'être récompensé. Donc vraiment, ne pas vous soucier, notamment, là on vous dit de ne pas vous soucier soit de trouver un nouvel emploi, soit de quitter un nouvel emploi pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Vous avez peut-être cette envie de reconversion pour certains et certaines. Donc, on vous recommande de suivre plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention vraiment d'offrir de la joie aux autres, mais tout en vous faisant plaisir. On vous dit que votre but, c'est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, d'être délimité ou d'être catégorique. On fait les choses comme on a envie, comme elles viennent, comme on le sent, et voilà, ça ira tout seul. Au niveau des significations supplémentaires, on vous dit notamment si vous avez des soucis d'argent ou des problèmes financiers ou des problèmes au niveau de votre évolution professionnelle, on vous dit de vous confier alors à Dieu, si vous êtes croyant, aux anges, peu importe, ce en quoi vous croyez. On vous dit que vous vous dirigez clairement vers le but de votre vie, hein, notamment s'il y a cette envie de reconversion, on vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin et que c'est vraiment le but de votre vie. Donc on vous dit également de vous concentrer sur une seule étape à la fois, en respectant vos objectifs, mais une chose après l'autre. Hein. On ne fait pas tout en même temps, sinon on part dans tous les sens et on peut faire un petit peu n'importe quoi ou se disperser. Il faut également confier vos angoisses, vos peurs par rapport à votre futur, quel que soit le domaine concerné. Là encore une fois, à Dieu, aux anges, aux fées, peu importe, à qui vous voulez. On vous dit clairement que ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but dans la vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.